Bienvenue sur la chaîne Photophile. On a vu dans les précédents cours comment gérer la colorimétrie d'une image. Là, on va voir comment développer les fichiers RAW. Alors, dans certains cas, par exemple celui-ci, j'ai une loutre, mais qui est très sombre, elle est sous-exposée clairement, du coup on ne voit pas du tout les détails. Dans ces cas-là, plutôt que de travailler sur le JPEG, je vais utiliser le fichier RAW. Le fichier RAW, il a été pris au moment de la photographie parce que j'ai configuré mon appareil pour qu'il prenne une prise de vue à la fois en JPEG et simultanément en RAW. C'est un .nef pour Nikon, mais vous pouvez avoir d'autres extensions. Dans Photoshop, quand vous ouvrez un fichier RAW, il va lancer Camera RAW, qu'il faut évidemment installer auparavant sur votre ordinateur. Et je vais pouvoir, récupérer les valeurs sombres de mon image grâce à la souplesse du document RAW. Pour ça, en fait, j'ai plusieurs onglets ici. Donc les réglages de base, là c'est celui que je vais utiliser. Vous avez par exemple cet onglet qui permet d'augmenter la netteté, vous avez un onglet qui permet de corriger des aberrations chromatiques de votre objectif, et ainsi de suite. Dans ce cours, on va s'intéresser en particulier à cet onglet et aux aberrations chromatiques. Moi, c'est les deux cas dans lesquels j'utilise le fichier RAW. De manière générale, sinon, quand l'image est correctement exposée, je travaille sur le JPEG. Donc là, je vais commencer par éclaircir un petit peu l'image. Je vais augmenter les tons foncés qui sont manifestement beaucoup trop sombres dans mon image pour récupérer des détails dans la loutre. Alors j'exagère un peu pour que vous voyez bien à l'écran. Voilà, là on voit, si j'enlève l'aperçu, vous voyez, on voit que j'ai bien récupéré des zones de détail. Même chose pour les noirs, un petit peu. On voit aussi que j'ai perdu énormément en contraste et en saturation. Donc je vais augmenter le contraste. Voilà, assez fortement. Et je vais augmenter la saturation pour faire ressortir aussi les reflets jaunes et bleus sur l'eau qui sont intéressants. Voilà. Admettons que la correction me convient. J'ouvre l'image. Voilà. Vous voyez que on a récupéré quelque chose de correct à partir d'une image qui était beaucoup trop sombre. Un autre cas où j'utilise le RAW, ça va être quand j'ai des problèmes d'aberration sur l'objectif. Ici, par exemple, sur cette image, sur les bordures de la prise de vue, voilà, j'ai des lignes magenta le long des mâts qui sont dues en fait à l'objectif. Je peux corriger ça en utilisant les corrections de l'objectif, ici, cet onglet, supprimer la frange, voyez, et je vais en fait décaler comme ça. Voilà. Alors, je vous montre la différence. Là, j'ai la zone violette. Là, voilà, j'ai réduit en fait cette aberration chromatique de manière à régler ce problème. Donc, le RAW à lui tout seul mériterait un cours à lui tout seul, mais dans l'idée, il y a deux écoles. Soit vous développez, vous faites que toutes vos photographies au format RAW. Ça veut dire aussi que vous devez traiter toutes vos images ensuite pour les développer. Soit vous faites votre photographie au format JPEG et au format RAW, ce qui est moi le choix que j'ai fait, c'est-à-dire qu'en fait je n'utilise les images au format RAW que lorsque j'ai un problème sur ma prise de vue en JPEG, soit un souci de mauvaise exposition, par exemple, comme dans ce cas-là, soit un souci de contraste trop fort entre les hautes lumières et les basses lumières, soit encore des soucis sur les bords de l'objectif, des fois qui font des aberrations chromatiques. Voilà pour ce cours. On verra ensuite comment enregistrer vos images, comment utiliser les différents formats d'images et lesquels choisir en fonction de l'utilisation que vous voulez faire de votre image. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Photophile.